Aujourd'hui, une histoire qui peut changer ta vie. Bienvenue à toi, encore une autre fois pour notre rendez-vous favori, les histoires du Baal Shem Tov qui vont nous enseigner quelque chose, des histoires qui nous font un petit peu rêver. Alors, aujourd'hui, dans notre histoire, c'est l'histoire, bien sûr, on se trouve en Pologne, dans un petit village. Il y a un jour une famille qui n'arrive pas à payer. Vous savez, on l'avait déjà dit, les Juifs à l'époque avaient l'habitude de louer des auberges. Et là, on a une histoire qui commence un petit peu triste, avec cette famille qui n'arrive pas à payer leur loyer. Ils n'arrivent pas à payer ce qu'ils devaient au seigneur de l'endroit. Et le seigneur de l'endroit, il s'énerve. Hein, on a vu déjà plusieurs fois, quand on ne payait pas, on prenait les familles, on les jetait dehors, et des fois même, on les envoyait aux oubliettes. Et donc là, les oubliettes, il fait froid. Je vous conseille pas d'y aller. Alors, les oubliettes, on nous oublie là-bas, comme le mot veut dire ce qu'il veut dire. Et là, malheureusement, cette famille est jetée dehors de l'endroit où il louait cette auberge, et cette famille juive tout entière partie aux oubliettes. Maintenant, le seigneur de l'endroit, qui savait que, vous savez, les seigneurs de l'endroit, ça les intéresse pas d'envoyer les gens aux oubliettes, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur rembourse l'argent. Alors lui, il a dit, non, je sais ce qu'on va faire. Ils nous doivent de l'argent, mais aux oubliettes, on va les oublier, et on va oublier aussi mon argent. Non, j'ai un plan bien meilleur. On va les prendre, et on va les amener dans un autre village, et on va les mettre sur la place du marché, et on va mettre une plaque, voilà. Si vous ne payez pas la somme que ces gens doivent, ce sont des juifs, on va leur dire, s'ils ne payent pas l'argent, eh ben, ils seront tués. Et donc, on prend toute cette famille et on l'amène dans un village voisin où il y avait un peu plus de monde, et on la met sur la place du marché avec un écriteau qui dit, voilà, cette famille juive doit 400 roubles, et si l'argent n'est pas payé, ils vont mourir. Et là, les gens, ils passent devant, ils voient ça, oh là là, les pauvres, regarde cette famille, ils ont froid, et on voit qu'ils ont des cernes, et ils sont tout maigres, et on voit qu'ils ont souffert, et ils ont rien pour se couvrir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Mais dans cette ville-là, même s'il y a beaucoup de passages, personne n'a une somme pareille à payer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne savent pas comment faire, les gens. Et le temps passe. Et là arrive un jeune homme qui passe dans cette ville. Ce jeune homme-là, lui, il travaillait. Alors, c'était un orphelin. Et c'est peut-être pour ça que ça l'a touché à lui. Parce que lui, il voit ces gens-là, et lui, il reste pas de glace. Ça lui fait quelque chose. Il passe et il voit ces gens, oh, ils vont les tuer. Oh là là. Et il voit 400 roubles. C'est une vraie somme. Moi, même si je voulais payer, j'ai pas ces sommes-là. Comment est-ce que je peux faire pour aider cette famille? Lui, je sais pas, ça lui a fait quelque chose là. Il s'est senti mal pour eux. Et je pense que c'est intéressant cette réaction, parce que les autres, ils le voient, mais bon, ils disent rien, ils ont de la peine, mais ils passent quand même. Mais lui, il passe devant, et ça lui fait quelque chose. Et il se dit, non, je peux pas laisser ces gens-là mourir. Il faut que je les sauve. On sait qu'il y a une grande mitzvah de sauvegarder de sauver les prisonniers. Et lui, il se dit non, il faut que je trouve une solution. Et il se rappelle, parce que lui, bon, alors ce jeune homme-là, il travaillait dans une auberge et il avait économisé une belle somme quand même, 200 roubles. Mais bon, il fallait 400 roubles. Et il se souvient qu'il y avait aussi dans cette auberge-là une jeune orpheline comme lui. Vous voyez, malheureusement, à l'époque, il faut croire que ça arrivait souvent. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on arrive mieux à s'en sortir, mais à cette époque-là, c'était pas facile pour tout le monde. Et donc, il y avait une jeune orpheline avec lui qui, elle aussi, elle travaillait avec lui. Et lui, il savait qu'elle aussi avait économisé la même somme. Alors, il va la voir et il lui parle. Il dit, écoute, je suis passé en ville. J'ai vu ces gens-là, ils vont mourir, ils vont les tuer pour 400 roubles. Moi, j'ai 200 roubles. Aide-moi. Aide-moi à sauver ces gens. Tu sais, c'est une grande mitzvah, c'est une grande action d'aider ces gens-là. Viens, on se met, viens, on fait quelque chose. Et là, la jeune orpheline, elle aussi, comme quoi les gens qui ont souffert, chez eux, la souffrance, ça leur fait quelque chose.
Elle dit, tu as raison, on ne peut pas laisser ces gens-là mourir. Moi, je suis prêt, moi aussi, je mets l'argent avec toi. Ils n'ont rien, les pauvres. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Et ils décident de libérer ces prisonniers. Alors, dans le ciel, un bruit énorme. Comment? Des orphelins qui n'ont rien, qui n'ont pas de parents, qui n'ont rien dans la vie, ils viennent et ils décident de tout donner, tout ce qu'ils ont, tout leur fruit de leur travail. Ah, cette histoire, elle fait dans le ciel, ça fait un vrai boom. Hein. Je vous dis tout de suite, ça a réveillé plein de monde là-haut. Hein. Et ceux qui dorment, ils disent, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, tout le monde en parle. Dans le ciel, c'est, ouais, tu connais pas la nouvelle, Robert? Tu te rends compte, ces jeunes orphelins, ils ont sauvé les gens. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais bref, ça fait un bruit, mais très très haut. Hein. Ça va très très loin. Et figurez-vous que dans le ciel, tout de suite, contacte le Baal Shem Tov. Alors, vous savez, le Baal Shem Tov, il est en ligne directe, il a un téléphone, ça sonne, tac, allô, oui, bonjour, c'est le ciel. On a une mission pour vous. Ah oui, bien sûr, je suis là. Et donc, le Baal Shem Tov, on l'envoie en mission, pas en mission. D'ailleurs, celui qui raconte les histoires du Baal Shem Tov, il fait partie de l'équipe du Baal Shem Tov. Ne crois pas, si toi aussi tu racontes des histoires, aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe du Baal Shem Tov. Entre parenthèses. Alors, quoi qu'il en soit, Baal Shem Tov, oui, c'est moi. Tu dois tout de suite aller voir ce jeune couple. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Il faut, dans le ciel, ils lui ont dit, il faut les marier. Première chose. Alors, on lui dit aussi, dans le ciel, hein, il y a un téléphone, on lui dit, écoute, il faut aussi que tu ailles leur acheter des habits, parce que les pauvres, ils n'ont plus rien. Alors, tu leur achètes des habits de mariés, quand même, qui aient l'air de quelque chose. Des habits pour lui, pour la marier, et tu les rejoins à tel et tel endroit, tel et tel jour. On lui donne exactement le jour, et la date, et l'endroit. Enfin, en vérité, ce qui se passe, c'était que eux, une fois qu'ils avaient payé, le jeune homme va vers la jeune jeune orpheline, et lui dit, écoute, maintenant que toi tu m'as écouté, et que tu as donné tout ce que tu avais, pour m'aider à faire cette grande action, bah, viens, j'ai un cousin, un oncle qui habite pas loin d'ici, on peut aller le voir, je suis sûr qu'on va pouvoir travailler chez lui. Et donc, en allant vers là-bas, il passe à la fameuse auberge où le Baal Shem Tov arrive. Et donc, alors, figurez-vous quand même que c'est une auberge, mais Baal Shem Tov, il est connu. Il arrive dans l'auberge, l'aubergiste, oh là là, Rabbi, oh là là, il stoppe toutes les mers. Alors, enfin, en vérité, non. Dans cette auberge, il n'y a personne qui arrive, c'était vide ce jour-là. On ne sait pas pourquoi. Donc, l'aubergiste, il n'avait pas trop quoi faire, hein, et il n'y a rien à faire. Alors, il est là, il attend, et il voit le Rabbi qui arrive. Oh, Rabbi, oh là là, quel honneur. Bien sûr, venez, entrez, il le reçoit. Le Baal Shem Tov lui dit, dépêche-toi, je suis venu aujourd'hui pour faire on va célébrer un mariage dans ton auberge. L'autre, l'aubergiste, un mariage? Oui, allons-y alors, de toute façon, il n'y a personne. Alors peut-être que ça va ramener du monde. Alors, il commence à préparer il prépare tout pour le mariage. Et dans cette auberge arrive aussi notre jeune couple d'orphelins. Ils ne savent même pas, eux, ils passent par là par hasard. Comme quoi, le hasard n'existe pas. Et donc, ils passent là-bas et l'aubergiste leur dit, bah écoutez, c'est bien que vous soyez là les jeunes. Bah, vous savez quoi, faut m'aider parce qu'il y a un mariage qui se prépare. Et ils disent, ah bon, il y a un mariage? Ah bah écoute, on va t'aider. Et eux, ils aident aussi, parce qu'ils sont comme ça, t'as compris, ils aident. Alors, ils sont dans l'aide, ils sont dans le partage. Voilà, il y a des gens, ils sont dans le partage. Et ils commencent à aider. Et la jeune orpheline, elle est là, et elle aide elle fait la cuisine pour les mariés, mais c'est pour elle. Elle est là, elle fait des gâteaux et des trucs, c'est vrai que c'est pour elle, et lui il est là, il range et tout. Ah ben il faut faire honneur au marié, mais c'est lui le marié. Bref. Et donc, là le Baal Shem Tov, tout est prêt. Tout est prêt. Sauf que Baal Shem Tov leur dit au aubergiste, dis-moi, aubergiste, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu à part moi aujourd'hui?
Franchement, il n'y a personne à part vous, Rabbi, et de petits jeunes qui sont venus, ils ont aidé à tout faire, il n'y a personne. Alors, Baal Shem Tov leur dit, oui, c'est eux que je parle, amène-moi-les. Et donc, il les amène. Baal Shem Tov, eux, ils sont reçus chez le Rabbi, ils ne comprennent rien, Rabbi. Et le Rabbi leur dit, ce que vous avez fait, c'est énorme, je suis venu ici pour vous marier. Ah bon, mais bon. Alors, sur le coup, c'était un petit peu... Ils y avaient pensé, mais là, le Rabbi leur met... Et là, ça coule de sens. C'est vrai qu'après tout, je t'apprécie, tu m'apprécies. Et ils acceptent donc de se marier. Alors, la soirée avance. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, arrivent des calèches. Des calèches. Mais chaque calèche plus somptueuse qu'une autre. Une calèche très spéciale, parce qu'il y en a 7. Et dans l'histoire, on explique que les 7 calèches sont les 7 bergers d'Israël. Donc les 7 bergers d'Israël, ou comme on les appelle, les 7 Ushpizim. Vous savez, à Sukkot, qu'on les reçoit tous les soirs, un Ushpiz, un autre invité. Donc vous les connaissez. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef. Et là, dans l'histoire, ce sont les bergers qui viennent. Donc directement du ciel, ils viennent pour les marier. C'est un truc de fou. Mais quelle histoire! Et ils sont là, et le mariage se passe. Donc, on a 10, puisqu'on a les 7, l'aubergiste, le marié et le Baal Shem Tov. Et donc, on est mignonne. Ils sont pile poil 10. Et là commence le mariage. Alors, le mariage se passe, bien sûr, c'est intime, hein. Mais quand même, pas n'importe quel invité. David Ameller, Moshe Rabbeinu, dis donc, enfin, le rêve, quoi. Et donc, je sais pas, Avraham Avinu, un mariage, c'est pas tout le monde qui a ça. David Ameller vient avec sa femme. Non, alors, et donc, ils sont là. Et là, tout d'un coup, pendant la Séouda, pendant le repas, il y a un des bergers qui dit, vous savez quoi, j'offre un cadeau. Moi, j'offre cette auberge. Alors, l'aubergiste, il est là, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il dit, oui, moi, j'offre l'auberge. Et l'autre, il est, hop, il se dit, oh, c'est bizarre, tiens, il offre mon auberge. Et l'autre, il dit, moi, j'offre aussi les tables qu'il y a autour de cette auberge. L'aubergiste, Maquet, qu'est-ce qui se passe? On parle de mon auberge, on parle de mon étable. Alors, il dit rien, mais dans sa tête, maman, mais comment? Je suis où, moi? Et l'autre, il dit, et moi, j'offre les bijoux de la grand-mère de l'aubergiste. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et donc, bon, alors lui, il dit rien. Alors, c'est ça qui est intéressant. Comment ça se fait qu'il dit rien? Alors, mais ça de côté, l'histoire, la soirée continue. Et, alors oui, bien sûr, Baal Shem Tov, il a tout amené. Quand je vous ai dit, il a amené les habits, il a amené aussi une bague, il a amené comment on dit, la totale, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, la soirée se termine. Et là, le Baal Shem Tov et les invités bénissent le fameux couple. Et les invités repartent, n'est-ce pas? Et là, le jeune homme se tourne vers l'aubergiste et lui dit, écoute, j'ai un service à te demander. Alors l'aubergiste, oui, bien sûr. Enfin, l'aubergiste, il voit que le Baal Shem Tov, il sait que le Baal Shem Tov, c'est un tzaddik, et il voit tout le travail qui s'est donné pour ce jeune couple. Il ne peut pas lui refuser. En plus, c'est un khatan, il vient de se marier. Et là, le jeune homme lui explique, lui dit, écoute, figure-toi que, comment ça s'appelle, j'ai un oncle qui est pas loin d'ici, et mon oncle, je suis sûr qu'il pourrait me donner du travail, et je voudrais te demander de me prêter, si tu as une petite calèche que je peux emprunter, après je te la ramène, pour aller chez lui. Et il lui dit, oui, vas-y, bien sûr. Et en fin de compte, notre jeune couple part de cet endroit, le Baal Shem Tov les bénit, je vous souhaite que vous ayez le meilleur, quoi qu'il en soit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils sortent de la ville, ils entendent un bruit dans la forêt. Un cri d'un enfant.
y a un petit bruit qui attire leur attention. Oh, un truc comme ça, un truc bizarre. Et là, il arrête, il dit, mais attends, t'as entendu le bruit là? Il y a quelque chose. Et, oh, au secours, au secours. Et c'est un petit enfant. Alors, je vais pas vous faire la voix de l'enfant, mais c'est un petit enfant. Alors, attends, il y a un enfant, j'entends une voix d'un enfant. Ah, il arrête tout. Au secours, au secours, au secours. Une voix on sent qu'elle est au bout de... Et là, il s'approche, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que un enfant qui est pris dans la boue. Un enfant qui est pris qui est pris dans la boue, et il est là, dans la boue. Au secours, au secours. Et voilà, il vient, il le sort de la boue, il était dedans, et il lui donne à boire quelque chose. Et là, l'enfant leur explique, c'est un petit enfant d'avoir entre 7 et 10 ans. Il leur dit, écoutez, je suis perdu, ça fait plusieurs jours que je suis perdu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il leur raconte, et là maintenant on comprend, il leur raconte qu'il est le fils de l'aubergiste, où est-ce qu'ils étaient? Alors on comprend maintenant que l'aubergiste, quand on lui a dit, moi je donne la maison de l'aubergiste, moi je donne les bijoux de sa grand-mère, moi je donne les tables, et il a rien dit, parce que dans sa tête, en vérité, lui, dans sa tête, ça fait 3 jours qu'il trouve pas son fils, et il était complètement préoccupé par cette histoire. Et donc, quand on lui dit qu'on donne ça, bon, c'est pas grave, on laisse les jeunes, c'est pour les jeunes. Et quoi qu'il en soit, notre jeune couple prend cet enfant et le ramène vers l'aubergiste. Alors, l'aubergiste, l'enfant voit son père, ça fait 3 jours, l'enfant dit au jeune couple, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu mes parents, je suis sûr qu'ils s'angoissent. 3 jours sans me voir, ils ont dû se faire un sang d'encre. Et l'aubergiste, il le voit, mon fils, papa, des pleurs, des joies. Et là, l'aubergiste, ça fait, on n'imagine même pas la folie dans laquelle il était depuis 3 jours. Quand il voit son fils qui revient comme ça, il se dit, c'est pas possible. Il faut que je remercie ce jeune couple. Je peux pas laisser les choses comme ça. Tu m'as rendu mon fils, tu m'as rendu ma vie. C'est ma vie que tu viens de me rendre. Tu sais quoi, à cet endroit, je te le donne. Et là, sa femme, elle aussi, elle le pleure, le joie, elle retourne. Mais bien sûr, on te le donne, mais tu sais quoi, moi je te donne même aussi toutes les tables qu'il y a avec, là où il y a les animaux, tous les animaux qui sont ceux-ci, je te les donne, les oiseaux, les chevaux, les vaches, enfin, tout ce qu'il y avait. Et lui, ils comprennent rien. Ils comprennent pas, mais ils se regardent, mais c'est les bras rods qui nous a donné le rabis, c'est la folie. Et là, il y a la grand-mère derrière. Et oui, et moi je te donne aussi mes bijoux. Et là, la folie, bénédiction comme ça, on n'a jamais vu. À peine ils sortent de leur mariage, direct déjà, on leur a tout donné, mais bien sûr, pas à n'importe quel prix, parce que ils ont eu cet amour pour le prochain, cette intelligence du cœur, ils ont vu quelqu'un, ils ont été dans le partage, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. C'est ça qu'il y a de fou aussi dans cette histoire. Et bien sûr, notre couple va vivre là-bas et comme d'habitude, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vont vivre dans l'opulence puisque une auberge avec tout ce qu'il y avait autour, etc. Voilà, c'est une très très belle histoire, je pense, que je veux que tu partages autour de toi. N'oublie pas, hein, on est là dans le partage, et les histoires du Baal Shem Tov, il faut qu'elles soient partagées au plus. Alors, que tu partages cette vidéo, que tu partages, ou que tu la racontes même à tes amis, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? On est là, il faut faire naviguer les histoires du Baal Shem Tov, et je compte sur toi, n'est-ce pas? Tu fais partie aussi, toi aussi, de notre équipe. Hein. On est là pour faire connaître les histoires du Baal Shem Tov. Donc je te dis, n'oublie pas, on se voit très bientôt pour une histoire qui va changer ta vie.